C'est un cours d'introduction à l'histoire de l'art qui a lieu au musée d'Orsay. Pourquoi? Pour voir les œuvres, pour être près des œuvres. En fait, la première partie du cours est consacrée à l'animal et la deuxième aux choses, autrement dit à deux espèces qui ne sont pas nous, mais qui nous permettent de parler de nous autrement. Donc elle a évoqué la Guenon, qui est une sculpture de Picasso, le marchand de tortues de Puvis-de-Chavannes, également le lion de Antoine-Louis Barye. Ce qui renvoie à la position qu'on a comme être humain et la hiérarchie qu'on crée entre les différentes espèces aussi. En fait, à travers le regard sur l'animal, il y a aussi en creux la manière dont l'homme, lui, se perçoit. Et dans un contexte d'anthropocène, je pense que c'est assez nécessaire de parler de ces questions-là. On se concentre sur une œuvre qui est décortiquée pendant un cours de 2 heures. Et il se base essentiellement sur les œuvres du musée d'Orsay, donc la seconde moitié du XIXe siècle. Et Laurence les met en relation avec des artistes contemporains pour montrer à quel point cette histoire est présente dans notre quotidien politique au XXIe siècle. Oui, je fais une histoire politique de l'art, disons, qui s'inscrit dans un contexte social, mais aussi psychologique, mais également économique et pourquoi pas aussi poétique, écologique, psychique. On essaye d'apporter une vision de l'histoire de l'art qui est plus globale, mais toujours en considérant l'esthétique et en apportant le côté militant et politique à côté. Je pense qu'elle est engagée scientifiquement, intellectuellement, pour faire des œuvres d'art autre chose que de simples objets de contemplation. C'est-à-dire que la beauté, la laideur, vous savez, c'est affaire de goût. Donc, en effet, depuis longtemps, nous avons compris que les œuvres d'art ne parlaient pas seulement de choses, en tout cas en apparence belles, mais qu'elles pouvaient parler de tout. Moi, je suis en master communication, médias, industrie créative. Donc c'est un master où on s'intéresse beaucoup à l'image et aux sensibles, aux émotions que peuvent procurer ces médias-là. Et donc forcément, ça m'intéresse énormément parce que toute cette tradition-là irrigue la pratique et les métiers qu'on va exercer par la suite. Je crois que oui, la part du sensible est très importante, il ne faut pas la nier. Nous pratiquons des sciences sociales, mais également humaines et sociales.